Dans cette vidéo, on va voir deux exercices concernant les lois de Bernoulli. Donc l'exercice 1, c'est un exemple classique. L'exercice 2, c'est le cas général. Donc je vous laisse réfléchir aux deux exercices et puis je vous donne la solution. Alors pour l'exercice 1, on lance un dé équilibré. On note x, la variable aléatoire qui donne 1 lorsque le résultat est 6 et qui donne 0 sinon. Donner la loi de probabilité de x, donner l'espérance et la variance de x. Alors, si on représente par un schéma, il y a une seule étape, deux résultats possibles, 0 ou 1 pour grand X. Donc 0, c'est quand le résultat est 1, 2, 3, 4 ou 5 quand on lance le dé, donc la probabilité est 5 sixièmes. Et puis la probabilité d'obtenir grand X égale 1, c'est 1 sixième, c'est la probabilité d'obtenir le 6. Donc, la loi de probabilité est assez simple. Il n'y a que deux valeurs possibles. La probabilité du 0, c'est 5 sixièmes. La probabilité du 1, c'est 1 sixième. Voilà, c'est ce qu'on appelle une loi de Bernoulli de paramètres 1 sixième. Alors, pour calculer l'espérance, c'est une moyenne de cette série statistique. Donc, espérance de grand X égale 0 fois 5 sixièmes plus 1 fois 1 sixième. Ce qui donne 1 sixième. Pour calculer une variance, donc on rappelle que la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts entre chaque valeur et l'espérance. Donc généralement on refait un tableau où on remplace xi par xi moins l'espérance, le tout au carré. Donc 0 moins 1 sixième au carré, ça fait 1 sur 36. Et puis 1 moins 1 sixième, 5 sixièmes au carré, 25 sur 36. On garde les mêmes probabilités. 5 sixièmes, 1 sixième. On obtient une nouvelle série statistique si on veut et on va en faire la moyenne. C'est ça qu'on appelle la variance. Alors il y a d'autres formules pour calculer la variance, mais je reviens directement à la définition. Donc la variance de x, c'est la moyenne de cette nouvelle série, donc ça donne 1 sur 36 fois 5 sur 36 plus 25 sur 36 fois 1 sixième. Ce qui donne, alors là, c'était 5 sur 6. Voilà. Donc, 30 sur 36 fois 6, 25 plus 5. En mettant 36 fois 6 comme dénominateur commun, on peut ajouter donc les deux fractions. Et 30 sur 6, ça fait 5. Il reste 5 sur 36. Voilà pour la variance. Alors, dans l'exercice 2, on va passer au cas général. Alors, on a toujours les résultats 0 et 1, mais cette fois-ci avec la probabilité générale P d'obtenir 1 et 1 moins P d'obtenir donc 0, puisque la somme des probabilités
doit faire 1. Donc c'est ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli, il n'y a que deux résultats possibles. Et puis si 1 est généralement assimilé au succès, la probabilité du succès, c'est P. Donc là, on refait le tableau, mais dans le cas général, 0 et 1, avec la probabilité 1 moins P pour 0 et P pour 1. On calcule comme tout à l'heure la moyenne, l'espérance, 0 fois 1 moins P, plus 1 fois P. Ce qui donne P. Pour calculer la variance, on fait l'écart de chacune des issues 0 et 1 avec l'espérance. Donc, toujours pareil, on va faire xi moins l'espérance au carré. Donc, xi0 moins p, le tout au carré, ça fait p au carré. Et puis là, la différence entre 1 et p, c'est 1 moins p, et on met au carré. Et on garde les mêmes probabilités de 1 moins p et ici de p. Et on va faire la moyenne de cette nouvelle série, ce qui va nous donner la variance. Donc la variance, c'est p au carré fois 1 moins p plus 1 moins p au carré fois p. On peut mettre en facteur p fois 1 moins p. Donc là, c'est fois p pour faire p au carré, plus 1 moins p fois p fois 1 moins p. Donc là, on a un facteur commun, p par 1 moins p. Et puis ici, on a p plus 1 moins p, qui vaut 1. Donc il reste au final p fois 1 moins p. Donc voilà la variance d'une loi de Bernoulli de paramètre p dans le cas général. Donc on peut vérifier par rapport au premier exemple. On avait p égale 1 sixième. On obtient bien v de x égale 1 sixième fois 5 sixièmes égale 5 sur 36. C'est le résultat qu'on avait obtenu dans l'exercice 1.